Lui aussi est candidat sur la première circonscription. Il est notre premier invité ce soir. Mourani Flébo, bonsoir. Kauhano, Yatena et Yorana, toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Alors, vous portez même la couleur de l'Union autonomiste ce soir. Vous êtes le directeur général des services de la mairie de Hiva-Oa. Vous êtes entré récemment en politique lors des élections européennes en tant que candidat sur la liste macroniste. Vous incarnez la jeunesse des autonomistes. Pourquoi briguez-vous le siège de député aujourd'hui? Je m'engage parce que je veux servir mon pays, mais aussi parce qu'une menace indépendantiste jette une ombre sur notre avenir commun. Cette minorité indépendantiste veut imposer son rêve irresponsable à la majorité des Polynésiens qui sont autonomistes, qui jusque-là étaient divisés, mais qui, pour cette élection, ont décidé de trouver un accord pour partir ensemble. Justement, vous articulez votre campagne autour du clivage autonomiste indépendantiste. Pensez-vous que les électeurs y soient sensibles? Vous savez, ce n'est pas nous qui avons amené l'indépendance au devant de l'actualité. Les députés sortants ont été élus sans parler d'indépendance, justement. Mais depuis, comme tous les Polynésiens peuvent le constater, que ce soit à l'Assemblée de Polynésie, que ce soit à Caracas, que ce soit en Azerbaïdjan, l'indépendance est revenue au cœur des débats. Vous l'avez vu, le président du parti a même déclaré récemment qu'il souhaitait une indépendance sans référendum. Donc ce n'est pas nous qui avons choisi ce thème de campagne, ce thème s'est imposé à la Polynésie. Et en tant qu'indépendantiste, autonomiste, dans votre profession de foi, vous indiquez vouloir renforcer les partenariats et les conventions avec l'État. En quoi cela aiderait la Polynésie à tendre vers une meilleure autonomie? Vous savez, il y a une façon de faire dans la négociation justement de ces partenariats. Je pense qu'il faut instaurer une relation de respect. Il faut retrouver une certaine crédibilité pour les représentants de la Polynésie à l'Assemblée nationale. On ne peut pas en même temps dénigrer l'État et négocier des conventions de partenariat. Vous l'avez vu, on a eu des propos qui ont été malheureux. Nos députés sortants ont parlé de Frani Tayoro, enfin de choses qui ont été extrêmement regrettables et qui ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne peut pas à la fois être irrespectueux vis-à-vis de l'État et en même temps leur demander de progresser dans nos accords de partenariat. Et on veut justement ramener ce respect au centre du prochain mandat. Et ne risque-t-on pas de tomber vers une plus grande dépendance vis-à-vis de l'État? Vous savez, il faut qu'on puisse développer nos ressources propres avant d'aller tenter de revendiquer une certaine indépendance. Et pour ça, il faut qu'on soit accompagné. Je rappelle quand même que les transferts de l'État, c'est 180 milliards chaque année. Cette année, c'est 200 milliards de francs. On ne peut bien sûr pas s'en passer. Et il faut rappeler quand même que l'indépendance, c'est une autonomie réussie au final. Voici ce qui est inscrit sur votre profession de foi. Face à la dégradation de la situation économique et sociale de notre Fénois et face au bilan déplorable de la majorité gouvernementale et des députés sortants, la voix de l'autonomie doit à nouveau se faire entendre. Pensez-vous que la cherté de la vie et le développement du pays soient de votre ressort? Ce sont des sujets qui s'imposent. Ils ne sont pas directement liés, bien sûr, au mandat d'un député. Mais on peut agir sur certains paramètres, sur la création d'emplois notamment, grâce aux mécanismes incitatifs de défiscalisation nationale par exemple. On a toujours une possibilité d'intervenir. Et vous le voyez dans le reportage qui est passé juste avant, le député sortant a justement parlé de ces sujets de vie chère, de logement, d'emploi, qui concernent tous les Polynésiens. Et je pense que tous les sujets doivent être abordés. Et justement, si les Polynésiens ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée par le gouvernement, avec le bilan, tout le monde le dit, les syndicats, les patrons, les employés, les investisseurs, le BTP, tout le monde s'inquiète de cette situation actuelle. Et je pense que cette élection serait une bonne occasion pour eux d'exprimer justement leur mécontentement par rapport à la politique gouvernementale qui est menée. On revient à l'Assemblée nationale. Quels seront vos dossiers prioritaires si vous êtes élu? Nous en aurons plusieurs. Vous avez vu notre profession de foi, elle sera divulguée demain matin et distribuée dans les différents quartiers. On a plusieurs axes, mais vraiment au centre de cela, on a la normalisation de nos rapports et de nos relations avec l'État qui est vraiment fondamentale. Et si vous êtes élu, dans quel camp allez-vous siéger? Alors, on a discuté avec les 3 candidats de notre liste Amuitato et on souhaite siéger au centre droit. On a demandé une étiquette donc divers droite et nous attendrons la fin de ce scrutin pour voir de quelle manière se recomposera l'Assemblée nationale. L'idée, bien sûr, étant de faire avancer nos dossiers et nos engagements, et nous verrons avec quelle majorité nous devrons travailler demain. Et si c'est le RN qui devient majoritaire, comment comptez-vous mener à bien votre travail dans l'hémicycle? Peu importe quelle sera la majorité issue du scrutin, on devra forcément apprendre à travailler et surtout faire avancer nos dossiers de la Polynésie.
qui que ce soit au niveau de la majorité à l'Assemblée nationale. Je vais vous demander un commentaire maintenant. Lors des européennes, votre suppléante était Naomi Mihura. Cette dernière part seule sur la 3e circonscription, sans soutien des autonomistes et face à la candidate de votre union, Pascal Haïti. Que pensez-vous de cette séparation? C'est dommage, c'est sûr, mais on a fait une belle campagne en tout cas avec Naomi. Elle a le même âge que moi d'ailleurs, on a tous les deux 35 ans. Et je ne peux que lui souhaiter une belle campagne sur la 3e circonscription. Face à vous, il y a le député sortant Temateï Le Gaïk. Pourquoi vous plutôt que lui ou encore James O et Jackie Brion? Je pense qu'on a un engagement que je peux porter et qui est relativement fort, que je porte à titre personnel. C'est celui du non-cumul de mandats. C'était aussi d'ailleurs dans leur profession de foi et c'est encore une action qu'ils n'ont pas respectée. Le député sortant, Temateï Le Gaïk, est à la fois député à l'Assemblée nationale, mais en même temps représentant à l'Assemblée de Polynésie. Vous pouvez le voir sur Internet, les bilans sont facilement accessibles. Les bilans sont très pauvres, aussi bien à l'Assemblée de Polynésie qu'à l'Assemblée nationale. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas courir après 2 lièvres à la fois. Ils cumulent les rémunérations, mais le travail dans les 2 assemblées est extrêmement faible. On ne peut pas être présent à Paris et en Polynésie en même temps. Moi, je m'engage, si les Polynésiens me font confiance, à ne pas tenter de courir après un autre mandat. Il faut se consacrer à ce mandat parlementaire qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de travail, et je pense que c'est le minimum de respect qu'on peut accorder à nos électeurs. Est-ce que ça va être le cas également pour Nicole Sonker? Je les laisse prendre leurs engagements. Moi, par contre, étant à Paris entièrement, je pourrais bien sûr porter les dossiers de mes collègues et les relayer efficacement à Paris. Quel taux de participation espérez-vous mobiliser pour ces élections? On espère faire le maximum. Aux européennes, j'ai déjà tout tenté, quasiment tout seul, puisque les autres partis n'étaient pas présents, de faire monter cette participation. Bon, c'est compliqué pour les élections européennes. On espère cette fois-ci que dans le cadre des législatives, on puisse faire le taux de participation le plus important. Merci Moirani Frébo pour cette intervention et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci infiniment.